Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Depuis plusieurs mois, le projet d'exploration minière de cuivre porté par Richmond Hill Resources et réalisé sur le terrain par EOS Géosciences soulève de nombreuses questions dans la MRC de l'Érable. Les secteurs visés touchent notamment les municipalités d'Inverness, de Sainte-Sophie d'Halifax, de Saint-Ferdinand ainsi que Saint-Pierre-Baptiste. Les entreprises affirment être encore à une étape préliminaire d'exploration visant à mieux connaître le potentiel minéral du territoire. Elles soutiennent également que plusieurs années de travaux et d'autorisation seraient nécessaires avant qu'un éventuel projet minier puisse voir le jour. Mais sur le terrain, les inquiétudes sont nombreuses. Protection de l'eau potable, impact sur les terres agricoles, droits des propriétaires fonciers et préservation de la qualité de vie figurent parmi les principales préoccupations soulevées par les citoyens. Réunis le 26 mai dernier à Sainte-Sophie d'Halifax dans le cadre d'un panel d'information, plusieurs acteurs du milieu, des représentants d'entreprises, des organismes environnementaux, des élus municipaux ainsi que des citoyens ont pu faire entendre leur point de vue. Une chose ressort toutefois clairement des discussions. À l'heure actuelle, l'acceptabilité sociale du projet semble pratiquement inexistante dans plusieurs secteurs concernés. Il y a des ressources minières sur le territoire et comme par hasard, il y a un petit groupe d'investisseurs qui connaissent rien là-dedans, qui achètent des claims qui sont possédés par une entreprise de Vancouver. Et le seul objectif de ce projet-là, c'est de faire des sous aux actionnaires actuels. Donc, qu'est-ce qui va se produire? On embauche des sous-traitants québécois pour aller chercher les données. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible que l'entreprise de Londres ait 500, 700 ou 1 milliard de dollars pour développer le projet. Ici, là, c'est pas un territoire inhabité. On a des gens qui ont des fermes, on a des gens qui vivent dans le village, qui vivent un peu partout, qui vivent bien. Ça rapporte rien à ces gens-là d'avoir une mine ici. Ça détériore le territoire, c'est ce que ça fait. Tu sais, c'est même pas démarré, puis les gens, là, vous les avez vus ce soir, ils sont contre, puis ils vont continuer à être contre. Ça fait que, pour moi, c'est un bel essai. C'est pas comme au football, il n'y aura pas 3 essais, il y en a un là, puis je pense que ça va s'éteindre assez rapidement. C'est sûr qu'en tant que maire au front, on ne peut pas être en faveur d'un projet comme ça. Nous, notre mission, c'est la protection du patrimoine naturel, donc par ricochet, la protection des générations futures. Un projet comme ça, bien, ça a des impacts sur l'eau, sur l'air, sur l'environnement. Ça a des impacts sociaux aussi, socio-affectifs en fait. On est sur une terre nourricière, ça, faut pas l'oublier. Des érablières, des belles forêts, des agriculteurs, des agricultrices aussi qui sont impactés par ça. Et j'ai beaucoup d'empathie. On a beaucoup d'empathie en fait pour les propriétaires qui sont directement impactés par les claims. Les réponses sont très vagues. Je pense que M. Longuépée répond du mieux qu'il peut. En fait, c'est son métier. Il est ici pour ça, de l'exploration. On ne peut pas lui en vouloir, mais on ne peut pas être pour. Nous, on ne peut pas être en faveur de ça. Parmi les personnes présentes à cette soirée d'information figurait également le préfet de la MRC de l'Érable et maire d'Inverness, Gervais Pellerin. À ses yeux, la forte mobilisation citoyenne observée à Sainte-Sophie d'Halifax n'a rien de surprenant. Le préfet rappelle toutefois que les municipalités et la MRC disposent de pouvoirs limités dans ce type de dossier. Les décisions entourant les droits d'exploration minière relèvent principalement du gouvernement du Québec et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, laissant peu de marge de manœuvre aux administrations locales. Malgré cette réalité, Gervais Pellerin assure vouloir poursuivre les démarches auprès des instances gouvernementales afin de faire entendre les préoccupations du milieu. Nous l'avons rencontré à la suite du panel, voici ses réactions. La municipalité ou la MRC, on n'a pas un mot à dire là-dessus. Fait que c'est des discussions qui vont avoir lieu dans les différents conseils municipaux pour savoir si effectivement on veut prendre une position par rapport au projet. Mais dans les faits, légalement, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Je pense que c'est typique à notre population. C'est une population qui a toujours été très alerte sur ces questions-là. Est-ce que c'est dû à une historique minière avec ce qui se passe à Thetford Mines? Peut-être. Mais pour plein d'autres situations, d'autres projets, il y a eu habituellement une assez bonne collaboration citoyenne. Il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. On va travailler à se donner le plus d'informations possible à nos citoyens et on verra comment ça va virer. Mais évidemment, le nerf de la guerre là-dedans, c'est le ministère qui l'a. C'est le ministère qui décide en réalité. Et on va travailler à essayer de l'influencer au maximum.
Si les inquiétudes des citoyens ont occupé une grande place lors de cette rencontre, les promoteurs du projet ont également eu l'occasion d'expliquer leur démarche et de répondre aux nombreuses questions soulevées par la population. Afin de mieux comprendre leur vision du projet, nous avons recueilli les commentaires d'Hugues Longuépée, d'IOS Géosciences, ainsi que d'Alain Garand, représentant de Richmond Hill Resources. Si les claims qui sont les plus intéressants donnent accès au terrain, il y a des fortes chances qu'on va quand même aller voir ces terrains. Par respect pour les investisseurs aussi, on ne peut pas baisser les bras sans avoir un 100% clair de toutes les autorités, de tous les paliers municipaux, gouvernementaux et tout ça. C'était un peu prévisible. Richmond Hill était avisé dès le début des travaux que ce serait probablement le gros défi du projet. Mais de par sa situation géographique, de par un potentiel clair, ils ont décidé de prendre le pari. Mais là, c'est ça. Là, maintenant que la plupart des réunions, toutes les municipalités du moins ont été rencontrées, là, on va prendre un pas de recul, s'asseoir et valider le projet dans son état actuel et qu'est-ce qu'on fait par la suite. On peut imaginer 1001 scénarios dans le sens, même la position de la mine. Elle est où? Elle est-tu au sud de Chesterville? Elle est-tu à Inverness? Elle est-tu sur le bord d'un lac? Elle est-tu en plein milieu d'un rang avec aucun cours d'eau? Chaque scénario est différent. Puis, on ne veut pas prendre le risque de dire des choses pour que ça nous revienne par après. Dire, oh, vous avez dit que ça. Ouais, mais c'était. On donnait des exemples. Là, on veut juste pas s'avancer parce qu'on sait rien. Bien, la clé reste toujours, puis c'est réel. C'est à chaque étape, l'autorisation du propriétaire est requise. Donc, on va aller sur le terrain cette année. Les gens disent, oh oui, on va ramasser. Tu vas venir ramasser une roche, puis on va se rendre compte l'année prochaine, il va y avoir une foreuse. Non, la lettre est très explicite. On va aller chez vous, faire un type de relevé comme ça. On va donner les résultats aux gens pour qu'ils se préparent l'année prochaine. Regarde, on a fait des relevés. On n'a rien trouvé. Merci pour votre collaboration. Ça finit là. Le dossier de l'exploration minière dans la MRC de l'Érable est donc encore à ses débuts, mais suscite déjà énormément de réactions au sein de la population. D'un côté, les promoteurs affirment qu'il ne s'agit pour l'instant que de travaux d'exploration visant à mieux connaître le potentiel du territoire, mais de l'autre, plusieurs citoyens, producteurs agricoles et élus locaux demeurent préoccupés par les impacts qu'un éventuel projet minier pourrait avoir sur leur milieu de vie. Une chose est certaine, les questions sont encore nombreuses et les prochaines étapes seront suivies de très près par les communautés concernées. La MRC de l'Érable, les municipalités et les citoyens continueront de demander des réponses alors que le gouvernement du Québec demeure l'acteur décisionnel au cœur de ce dossier. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Kenville à la TVC.